Bon, les actualités du NIAC partie 2 du 29-04-2014. Oui, la Russie s'organise pour vivre avec des sanctions. Comme je le disais dans la vidéo précédente, euh, tout ce qui est manié du pétrole, machin, etc., ce sont bien des citoyens russes qui se sont fait sanctionner, des citoyens russes, des élites oligarques russes qui ont accepté donc depuis fort longtemps le plan global, donc OTAN, USA, Russie, Chine, qui est de souder l'Europe. S'ils ne peuvent pas faire de l'intérieur, on le fait de l'extérieur en mettant des contraintes. Voilà, crise ukrainienne, clash du G20 2013, affaire Snowden, clash du G8 Ukraine, donc, il reste le G7, sachant que dans le G7, la Russie commence à être partenaire avec le Japon, par exemple. Donc, c'est ça les multi-axes. Hein. Donc, oui, très peu de citoyens riches européens, les Américains le font sous une autre forme, comme Bill Gates et sa femme. Euh, mais toutefois, euh, en Europe, ou même en Afrique, on verrait pas ça, quoi. On verrait pas des hommes riches avoir des pouvoirs hallucinants, que ce soit national, euh, euh, régional ou international, sacrifier une partie de leur devise, c'est pas non plus catastrophique à cause de l'histoire du gaz. C'est pour ça que l'uranium et le pétrole ne sont pas nécessaires pour faire survivre 100 000 milliards d'humains, mais est une monnaie stratégique d'échange qui va au-delà de l'argent, qui est la partie tangible pour le simple citoyen, d'une sorte d'arbitrage, d'obligation du devoir de se connecter aux autres, tout en résolvant toutes les équations, systèmes d'équations multifacteurs, dont chaque sous-facteur est un résumé d'une équation encore plus complexe, euh, la nature humaine. Tu lui fais à manger, à boire, la télé, ça donne des gros, ça dépend dans quel pays, comment ça se développe. Les Américains, ils maigrissent, les Brésiliens, les Mexicains, ils grossissent. Plus tard, les Mexicains, les Brésiliens vont maigrir, pendant que les pays ultra pauvres d'Amérique latine et d'Afrique vont avoir le boom économique et tout le reste, et vont regrossir. Non seulement ça coûte de l'argent, t'essayes de rendre le peuple qui devient obèse, bon t'es pas heureux, tiens, à bouffer, tiens. On compasse l'affectif et l'éducation par la bouffe, ou par les bouffes, ou les deux, carrément, t'es bien content de manger le niaque, blam. Quoi, t'es content de manger? On te donne la problématique équation double culpabilité de la Shoah, à travers une couverture qu'est la poésie poil de carotte, à travers des bouquins de Balzac, vas-y, Stendhal. Quoi, t'es bien content de manger le niaque? Tu réponds à la bonne question en plus? Bam, bouffe. Deuxième partie. Maman, t'aurais dû avorter du niaque. T'aurais dû avorter. Ça, c'est la faute des Coréens, de leur culturel et culturel. D'où la place importante du culturel et du culturel à défendre euh, jusqu'à la mort. Parce que moi, j'aurais pas existé si les Coréens, ils avaient pas la culture, le mythe, on va dire, culturel, de l'avortement, anti-avortement. Hein. Eux, ça fait longtemps qu'ils ont répondu à la question. Je veux dire, il y en a qui vont dire, là, qui vont me sauter sur le poil, dire que j'ai bien raison, ma mère aurait dû. Ils l'ont fait déjà, le coup, il y a un an. Moi, je vais pas vous cacher que ça m'a un peu fait mal, quoi, quand même. Je me dis, merde, si moi j'ai pas le droit de vivre, alors ces grosses merdes d'agents des GSE de merde, euh, ils ont le droit à la torture, Snuff Movie, Bitcoin. Ils continuent à ouvrir la gueule, ils envoient leur directeur, eh ben Snuff Movie, Bitcoin. Et je dis la date, 2020, parce que 14-19, c'est top défense, machin, j'ai le droit de rien faire. Et sinon, une enseignante a été poignardée dans un collège catholique. C'est une quenellière. Elle m'a insulté sur internet, elle mérite la mort.